Welcome to the Magic Tom world. Bom, 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 bom. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est dans les Ardennes et notre but est de trouver ce village en ruine qui s'appelle La Dauphinée, sur lequel nous avons zoomé. Alors il faut savoir que quand j'y suis allé il y a à peu près 20 ans de ça, quand j'étais tout jeune, déjà j'ai eu connaissance de ce village qui a été déserté vers 1900 parce qu'il était loin de tout. Donc la nature a repris ses droits dessus, c'est vraiment impressionnant, hein, vous verrez. J'ai pris connaissance de ça par des anciens, des vieux de la ville de Olmé, Monthermé, qui m'en avaient parlé. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était sur aucune carte, parce qu'ils voulaient éviter les pillages. Donc on le voyait jamais. Donc là, je suis très content de voir que c'est sur le plan. C'est parti. A priori, on devrait être à 600 mètres. Une fois qu'on y sera, ce sera très dur de repérer la ville abandonnée, puisque la nature a bien repris ses droits. Et il va falloir être très attentif. C'est parti, on y va, en route. Alors nous progressons sur le sentier. On a un peu peur parce que le sentier est beaucoup moins joli qu'avant. Vous voyez, il y a beaucoup de camions de chantier ou de tracteurs ou de bulldozers qui sont arrivés. Et voilà, c'est vraiment étrange. On a vraiment l'impression que ce sera peut-être moins intéressant qu'à l'époque. Mais bon, on progresse et si on voit quelque chose, on vous en fait part. Ça y est, là, je vais zoomer sur ce que je pense être les ruines d'une ancienne habitation que je ne vois plus d'ailleurs. Qui se trouve là. Allez, on va s'approcher de là. On va voir de plus près ce qu'il en est. Ce que je pensais être un mur de construction est en fait un amas de feuilles mortes. Voilà. Donc pourtant, de loin, avec le soleil qui tapait dessus, j'avais cru vraiment que c'était ça. Il faut être vraiment très regardant parce que c'est vraiment bouffé par la nature, hein. C'est vraiment des anciennes ruines. Et pour voir comment la nature peut reprendre ses droits en à peine un siècle, c'est fou. Allez, on continue nos recherches. Après cette mauvaise piste, nous continuons la marche. Le chemin est vraiment magnifique. La nature est là. Et franchement, le temps est magnifique aujourd'hui. Nous espérons trouver les traces de ce village de la Dauphinée qui a été abandonné d'après ce qu'on m'a dit juste parce que c'était loin de tout, hein, isolé. Donc petit à petit tous les habitants sont partis et le village a été complètement déserté et voilà. Allez, j'espère trouver ça et vous le montrer. Ça y est, on voit un mur de pierre. On va essayer de s'approcher doucement parce que vraiment la nature a repris ses droits et sur la vidéo on voit même pas beaucoup en fait, hein. Donc allez, on vous montre ça, c'est zoomé à fond là pour vous montrer. Allez, on essaye de s'approcher. Ça y est, nous avons découvert ce que nous voulions. On voit un mur ici. Un là et un là-bas. Et un là-bas aussi, oui. Allez, on va s'approcher. On est vraiment dans un endroit où peu de gens passent. Et on a dû piétiner toutes les ronces. C'est pas évident. En plus, on n'est pas vraiment équipé. Je pense surtout à Laetitia qui est pas en pantalon, alors que je lui avais bien dit d'être en pantalon. Si on a pu approcher, donc on va encore essayer. On a pu approcher, on a une ancienne maison, hein, donc voilà. Donc là, on se retrouve dans cette ancienne ville de la Dauphinée, qui n'est pas très bien balisée, hein, puisque, comme je vous le répète, le but est d'éviter les pillages. Donc nous, bien sûr, en aucun cas, nous allons casser ou piller quoi que ce soit, hein. C'est un trésor qu'on garde. On marche sur le mur. On marche sur le mur, oui, tellement.
voyez ce que signale Laetitia, on marche sur un mur. La nature a tellement repris ses droits. Tout à l'heure, on a vu une bouteille de verre qui était complètement recouverte de mousse. Pour vous dire l'épaisseur de la reprise de la nature voilà, c'est vraiment impressionnant. Hein. Donc là, voilà, on voit un mélange de briques et de pierre ici, qui est typique de l'architecture des Ardennes, bien que ce qu'on voit actuellement, c'est plus de la brique mélangée avec de la pierre en carré, et que là, on a quand même de la pierre genre schiste, hein. Donc c'est spécial. Et alors, c'est fou, regardez, on a même des pissenlits qui arrivent à pousser au milieu du mur. C'est fou, hein, les arbres, tout. Voilà, il faut savoir que ces ruines ont qu'1 siècle d'abandon, vous voyez. Donc c'est juste pour vous dire que rien qu'au bout d'1 siècle, toute notre civilisation là, eh bien si elle était abandonnée, on n'en verrait presque plus rien. Il n'y aurait que la pierre qui resterait. Et le verre plus là, les charpentes plus là, les bâtis de portes plus là, les toits plus là, les toitures plus là. Faut s'imaginer toutes les choses qu'il y avait autour de ces maisons. Hein. C'est quand même dingue. Il n'y a plus du tout un seul témoignage quoi, de tout ça. En 100 ans, le bâti de porte, il faut imaginer qu'il a été complètement bouffé, grignoté par les insectes. Il n'en reste plus rien. Vous voyez? Donc on va peut-être retrouver les charnières, même pas. Ah, on voit une poutre là. Là en face, regardez, il y a un mur qui est recouvert. En face. Ça aussi c'est une habitation. Regardez l'épaisseur de la végétation qui a repris le dessus. Tu n'arrives pas à passer? Ben en plein milieu là. Ouais, mais c'est des branches mortes, elles te feront pas mal celles-là, tu mets le pied dessus. Là regardez, il y a des murs ici. Voilà. Alors on marche aussi sur plein de briques, hein, de murs qui ont été cassés ici. Hein. C'est du schiste qui est exactement comme la pierre qu'ils ont utilisée pour bâtir leur mur. Voilà, donc là on voit une fondation. Regardez, on est à l'extérieur de la fondation, à l'intérieur c'est beaucoup plus creusé en fait, hein, parce que ça protège quand même un tout petit peu des dépôts dus au vent et tout. Mais bon, il y a quand même à mon avis une grosse épaisseur. Donc voilà, cette maison il en reste quasi plus rien. Vous comprenez pourquoi c'est très très dur, même quand on est sur le chemin, de voir le village de la Dauphinée tellement que voilà quoi. Donc là c'est quand même un mur qui est très haut. Hein. Derrière, il faut imaginer qu'ici on est dans le jardin de la maison. Derrière, il y a peut-être des petits murets, des choses. On aura du mal à passer avec l'arbre cassé. Ici, je vais essayer de pénétrer dedans, à l'intérieur. Voilà. Donc là, on voit encore une poutre. Tiens donc, une poutre. On voit aussi une poutre là. Donc il y a une poutre là. Regardez, elle est grignotée. Celle-là, dans 100 ans, il n'en reste plus rien. Hein. On voit les insectes qui ont fait des trous dedans. Un reste de poutre. Voilà, on voit une poutre qui dépasse là. Ici. Là. Cette poutre, il y a la mousse dessus. Vous voyez, elle se fait grignoter par les insectes, mais aussi par la végétation. C'est vraiment somptueux. C'est vraiment une exploration qui est très très jolie. Allez, on va continuer notre exploration, Laetitia, et on va essayer de trouver d'autres coins super jolis à voir et à montrer à nos abonnés YouTube. Exactement. Ça y est, on voit un petit mur là. C'est pas évident, hein, dans la végétation. Donc là, on est vraiment. Regarde en face là-bas. On est vraiment dans la. Ouais, on dirait qu'il y a encore un reste de toiture là-bas, de l'autre côté du chemin. On est en plein milieu. Hein. Là, ça c'est une maison là. Là, le carré de végétation, c'est une ancienne maison. Voilà. Et avec un mur qui se propage encore plus derrière là. Hein, donc, on voit le mur ici. Là, bien, on le voit bien, il est bien orienté, il y a moins de mousse de ce côté-là.
faut savoir que la mousse pousse que d'un côté des murs. Donc là, on a autre chose d'intéressant. On va essayer de s'approcher de celle-là, qui me paraît vraiment très jolie. Allez, c'est parti, on marche encore sur des murs sauvages, donc des ronces. Hein, si on se loupe, ça fait mal. Alors, on voit une vieille boîte de conserve. Ouais, une grande boîte de conserve rouillée. Et on voit une bouteille qui a l'air plus contemporaine, en verre. Je trouve ça bête que les gens jettent des trucs. On voit des ardoises ici, donc ici il y a des gens qui ont dû s'amuser à casser la toiture ou les ardoises qui traînaient. Là, on a un mur ici. On a, je pense, plein de murs là, mais qui sont sous la végétation. Oups, je me bouge le bras à cause des insectes. C'est bourré de moustiques. Hein. C'est bourré de moustiques. Et là, voilà, on a encore des petits murs. Pas si petits que ça, remarquez. Tiens, je descendrai bien là, je crois voir un robinet ou un truc comme ça. Je vais zoomer dessus. Quand on a réussi la descente, enfin Laetitia y est encore. Finalement, il y a un autre sentier là derrière qui me paraît plus cool et plus près de certaines habitations comme celle du bout là. Et mauvaise nouvelle, ce que j'ai pris pour un robinet n'est en fait qu'une branche. Enfin, je sais pas, j'ai cru que c'était un truc comme dans un jardin, vous voyez? Un ancien jardin. Et en fait, c'est une branche avec un pic. C'est fou l'illusion que ça peut donner. On a vite des hallucinations hein, quand on est ici. C'est quand même fou. Alors là on a vraiment un petit sentier là. Donc ça va être sympa, plus facile pour l'exploration. Et là, on voit une autre maison et on voit des restes de fenêtres. C'est très intéressant. Une conservation du site qui est peut-être meilleure ici. Voilà, donc là on voit quand même que certaines pierres tiennent plus très beaucoup. Oui, il y a une grande maison là aussi, viens voir. C'est magnifique, c'est très très beau. Alors là, je viens de découvrir un truc fabuleux. Fabuleux. J'ai trouvé un puits. Alors on va faire attention de ne pas tomber. Donc là, vraisemblablement, on va essayer de se pencher un peu. Voilà, on voit des bâtons. Bon, c'est très profond. Hein. C'est très très profond. Il y avait un puits. Les gens puisaient l'eau là. C'est fou. C'est complètement dingue. L'endroit dans lequel on se trouve là. C'est complètement surréaliste. Ouais, je crois que c'est la maison qu'on a vue tout à l'heure avec le grand mur. On voyait pas que derrière il y avait quelque chose, t'imagines? On voit rien. Regarde, t'as encore autre chose là-bas. C'est fou le nombre d'habitations. On va faire attention, on marche maintenant qu'on sait qu'il peut y avoir des trous comme ça, des puits quoi. On va faire attention. Cela c'est quand même flippant quand on voit un gouffre comme ça d'un coup. On se dit si jamais il y a des feuilles mortes et des branchages qui ont masqué un de ces trous là, qu'on puisse tomber dedans, ça pourrait être fatal. Surtout le manque de réseau qu'il y a dans le coin. On est dans les montagnes d'Ardennes. C'est vraiment... Ah là 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 là, c'est magnifique cet endroit. J'adore. Effectivement, on voit un grand carré, comme si c'était un grand jardin ou une grande maison, entouré de murs. Des murs même arrondis. Peut-être un bâtiment public comme une mairie. Hein. Voilà. Puis derrière, vous voyez bien la façon dont les arbres sont disposés, bien en carré, comme si il y avait vraiment un lopin de terre ici, quoi. Voilà. Donc ça, c'est magnifique. On peut essayer d'imaginer comment c'était avant.
c'est sûr que ça contribue à faire travailler l'imaginaire, l'imagination. Et nous sommes maintenant de retour à la maison pour le débriefing de cette vidéo. J'ai fait quelques petites recherches sur internet sur ce village de la Dauphinée. Ils avaient aucune électricité qui allait jusqu'à leur ville. Aucune. C'est-à-dire qu'ils faisaient tout, imaginez-vous, sans électricité, lumière, prise de courant. Bon, on n'avait pas de portable à cette époque-là, mais bon, ça devait être vraiment très dur. Il faut savoir que d'après les dernières archives de 1900 environ, qui sont autour de 1900, il y avait 23 habitants dans le village. Et parmi ces 23 habitants, c'était constitué de 4-5 familles que je vais vous décrire un peu ici. La famille Bourguignon. Le dernier habitant du village était Charles Bourguignon. Lors de ses 70 ans en 1955, il fut évacué pour qu'on lui donne des soins à l'hôpital. Il n'y avait plus aucun habitant dans le village, c'était donc le dernier et il décéda peu de temps après. Donc laissant la ville complètement en ruine et à l'abandon. Donc ce dernier habitant, Charles Bourguignon, était membre de cette famille Bourguignon, l'une des 4-5 grandes familles connues de la Dauphinée, et était réputée, cette famille, pour faire des meubles, et des meubles dont les secrets de fabrication étaient tenus secrets de père en fils. Donc c'était comme une sorte de confédération familiale où on n'imaginait pas que la descendance puisse faire autre chose que des meubles et qui devait perpétuer un secret familial. Donc dans les meubles ardennais très reconnus de cette famille, fait main entièrement, et des choses vraiment qui permettaient d'avoir des documents ou des caches secrètes dans le meuble, qui étaient parfois même méconnus de certaines générations qui avaient le meuble après, qui ont connu ces caches tellement elles étaient bien cachées que quand ils ont fait estimer le meuble ou bien plus tard. Donc ça déjà c'est quelque chose d'assez fabuleux. C'est-à-dire qu'au niveau patrimoine, ce village avait quelque chose de très reconnu dans toutes les Ardennes. Il y avait la famille Brouet qui faisait de l'agriculture et de la vente de fromage. Donc à mon avis, qui devait s'occuper de tout ce qui est vivre, hein, pour avoir mangé pas loin, on devait sans doute appeler la famille Brouet. Il y avait la famille Doudou. Alors la famille Doudou, eux, ils créaient des clous pour la marine. Donc là, on avait quelqu'un qui avait le travail du fer. Donc déjà, si on fait un peu un truc des 3 premières familles, donc un travaillait le bois, un travaillait la nourriture, et un travaillait le fer. Et le troisième, lui aussi travaillait le bois, puisqu'il faisait ce qu'on appelait des balais à boules. Voilà. J'ai fait des recherches, je suis arrivé à ça, et bon, il faudrait peut-être fouiller les recherches encore plus. Voilà. Alors, il faut savoir qu'à un moment donné, quand on se balade là-bas, alors on arrive, on inspecte les lieux, on explore, et tout d'un coup, on voit ce trou. Ce trou qui est vraiment dans la végétation, qui est très profond, très abrupt, avec des pierres taillées tout autour. Et on se dit, ça y est, c'est un puits. En réalité, ce seraient les vestiges d'un ancien lavoir. Donc à cet endroit du trou là, c'est le seul vestige d'un lavoir qui se trouvait ici. Et donc voilà, donc ça déjà, c'est bien de pouvoir aller sur internet et trouver ce genre d'informations. Puisque effectivement, moi, près d'une maison, en plus, j'avais vraiment dans l'idée que cette puits, c'est un puits. Alors, il y a des infos sur la construction de ces maisons qui sont en schiste. Donc c'est la pierre qu'on trouve dans les Ardennes, un peu partout, hein. Même quand on fait les randos de la boucle de la Meuse, on voit partout cette pierre de schiste. Par exemple, la balade de la Roche à 7 heures, qui est autour de Monthermé ou dans le coin, on voit vraiment cette pierre partout, qui est vraiment en affleurement, donc très facile à récolter. Et entre les pierres, il n'y avait pas de ciment, c'était de la terre. Bon, sûrement de la terre et de la paille, hein, ce qu'on mettait pour isoler à l'époque, hein. Ça marchait très bien d'ailleurs. Il y a parfois des petits moments où on voit des poutres de bois qui pour certaines sont bouffées par la végétation, par tout ça, et qui vont à mon avis plus vivre longtemps. Et puis alors ce qui est fabuleux, c'est qu'on a aussi encore des témoignages de vieux personnes des villes aux alentours qui nous expliquaient que les enfants des familles allaient à l'école à pied dans les villages aux alentours, sachant que c'est très loin. Il faut savoir que pour arriver là-bas, on a pris la voiture. On a fait facilement, je dirais, 5 bons kilomètres en voiture. Et après, on a continué à pied. On a continué à pied sur à peu près 1 km 600. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'il leur fallait faire 6 km 600, on va dire,
tous les jours à pied pour aller à l'école la plus proche. Donc ça devait être quand même dingue. Alors dans ce village, il n'y en avait qu'un seul qui avait une charrue, c'était justement cette plus grande famille qui faisait des meubles ardennais, hein, des charrues tirées par des chevaux. Donc c'était leur seul moyen de locomotion dans le village s'il y avait un problème grave, c'était cette famille Bourguignon. Dont on a encore des anecdotes donc, de ce dernier habitant, Charles Bourguignon, qui est parti à l'hôpital dans ses 70 ans en 1955. Faut savoir qu'un peu avant, quand il était encore en bonne santé, il s'était fâché avec le facteur. Et pour lui en faire baver, pour le punir, eh bien, il a fait exprès de s'abonner au journal. Donc exprès, pour être quotidiennement livré à pied par le facteur. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les facteurs n'avaient pas de vélo, ils faisaient tout à pied. Et donc, chaque jour, voilà, le dernier habitant, Charles Bourguignon, en faisait baver le facteur pour recevoir son petit journal. Donc ça, c'est les petites anecdotes du coin qui subsistent, que je refais naître encore avec cette vidéo. Hein. C'est la sauvegarde des mémoires et des patrimoines. J'espère que vous avez adoré donc, cette balade avec moi dans les Ardennes, dans l'ancien village de la Dauphinée. Merci beaucoup à tous de me suivre et je vous souhaite une excellente journée. Ciao ciao. Bandung.